Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la situation au Sud-Soudan inquiète. Les affrontements entre les deux parties adverses continuent, faisant des millions de réfugiés et de déplacés. Pour tenter de mettre un terme à ces combats, un sommet de l'IGAD réunissant les dirigeants des pays d'Afrique de l'Est s'est tenu ce jeudi à Addis Abeba, en Éthiopie. Un vaccin expérimental contre Ebola conçu par des scientifiques américains a été testé ce jeudi au Mali, un espoir pour les pays touchés par l'épidémie. La Botswanaise Matshidiso Moeti, nouvelle directrice régionale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, elle a été élue ce 5 novembre au terme d'une élection au Bénin. Les dirigeants d'Afrique de l'Est se sont donc réunis ce jeudi à Addis Abeba, capitale éthiopienne, pour convaincre les deux parties du conflit sud-soudanais de faire la paix. Parallèlement, les Nations Unies ont une nouvelle fois menacé d'imposer des sanctions aux deux parties adverses si elles ne mettaient pas un terme aux affrontements. Des affrontements qui ont débuté, nous vous le rappelons, au mois de décembre 2013 et qui n'ont toujours pas cessé, et ce, malgré la signature de plusieurs cessez-le-feu. Aminata Diak. Au Sud-Soudan, l'engagement du président Salva Kiir et du leader de l'opposition Riek Machar à résoudre pacifiquement leurs différends politiques s'essoufflent. Les combats opposant les troupes gouvernementales aux rebelles fidèles à l'ancien vice-président se poursuivent, notamment dans les États d'Unity et du Haut-Nil. Pour parvenir à une paix durable, un sommet de l'IGAD réunissant les dirigeants d'Afrique de l'Est s'est déroulé ce jeudi 6 novembre 2014 à Addis Abeba en Éthiopie afin d'inciter le président sud-soudanais et son rival à trouver un accord sur des dispositions en vue d'un gouvernement provisoire d'union nationale. Les chefs d'État africains de l'Est vont arriver à un accord au moins pour pousser les deux belligérants, le président Salva Kiir et le rebelle Riek Machar, à s'entendre, au moins avoir un accord. Mais le problème, c'est de savoir si vraiment ils vont avoir assez de force, assez de pression sur les deux, parce que ils ont déjà tenté en Tanzanie, dans d'autres pays, mais il y a des accords, il y a des promesses. Là, on n'arrive pas à terminer cette guerre en soi. Au sortir de ce sommet, le porte-parole du gouvernement sud-soudanais a annoncé une rencontre entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar, une décision qui intervient après de nouvelles menaces des Nations Unies d'imposer des sanctions contre les dirigeants des deux camps. Les menaces de sanctions de l'ONU n'auront pas vraiment d'impact. C'est une question militaire qui se pose, parce que les deux belligérants font pratiquement une guerre de tranchées. Personne n'arrive à percer vers l'autre. Donc, il y a personne qui arrive à marquer des points. Donc, il y a, au niveau des négociations, il n'y a personne qui arrive à lâcher ou à céder, à s'attribuer le gros. Donc, ce qui fait qu'on peut faire de la pression, mais tant que les belligérants n'arrivent pas vraiment à savoir qui est le plus fort ou qui peut céder, c'est toujours le même problème. Le statu quo sur le terrain ressemble étrangement à ce qui s'est passé entre l'Éthiopie et la Somalie à un certain moment. Le conflit au Sud-Soudan avait éclaté le 15 décembre 2013 lorsque le président Salva Kiir avait accusé son ex-vice-président Riek Machar de fomenter un coup d'État. Deux cessez-le-feu avaient été signés en janvier puis en mai 2014 sans succès. Ouverture ce vendredi au Palais des conférences de Sipopo du dialogue national entre le pouvoir équato-guinéen et l'opposition. Une opposition qui avait d'ailleurs demandé le report de cette table ronde. Selon elle, le président Teodoro Obiang Nguema n'a pas respecté les conditions sine qua non à la tenue d'un dialogue national, dont le respect du décret d'amnistie annoncé quelques jours plus tôt. Les travaux de clôture de ces assises auront lieu le samedi 15 novembre. Le point tout de suite avec notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Il faut dire que c'est un dialogue qui avait été annoncé par le président Obiang Nguema en août dernier dans le but de trouver un consensus politique et mettre en place une réconciliation nationale entre tous les Équato-Guinéens. Le contexte dans lequel ce dialogue s'ouvre aujourd'hui ici à Sipopo est un peu tendu. Une tension caractérisée par une méfiance mutuelle opposition-gouvernement. L'opposition qui, jusqu'à la dernière minute, a demandé le report des débats, affirme avoir son mot à dire dans la manière dont ces discussions vont se mener. On note la présence de quelques membres de l'opposition tels que la CPDS, la Convention pour la démocratie sociale et quelques membres de l'opposition rentrés d'exil. Fait remarquable aussi l'absence de Raimundo Elantsang, secrétaire général de la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique, le CORED, et de Severo Moto, deux personnages qui se sont montrés très virulents contre le régime actuel en Guinée équatoriale. Nous suivons donc tous les débats qui va commencer ce jour et attendons ici à Sipopo de voir si ce dialogue qui se tient pour la 5e fois va tenir ses promesses.
Et rappelons qu'en Libye, le Parlement issu des élections du 25 juin et reconnu par la communauté internationale était boycotté par les députés islamistes qui avaient d'ailleurs formé un Parlement parallèle, une anarchie institutionnelle à laquelle la Cour suprême libyenne a mis fin ce jeudi puisqu'elle a invalidé le Parlement reconnu par la communauté internationale. La Cour avait été saisie par un député islamiste pour se prononcer sur la constitutionnalité de ce Parlement. Sa décision devait être immédiate et définitive, ce n'est pourtant pas le cas. Et pour cause, ce vendredi, le Parlement a annoncé lors d'une déclaration officielle diffusée en direct à la télévision libyenne qu'il refusait le verdict de la Cour suprême et qu'il continuait ses travaux. Le Mali a été choisi pour tester un vaccin expérimental contre le virus Ebola. Il s'agit du premier essai sur le continent africain. La phase 1 de ces tests cliniques porte sur un groupe de 40 volontaires choisis parmi les personnes les plus exposées au virus. Une lueur d'espoir énorme pour l'Afrique de l'Est qui n'arrive toujours pas à mettre un terme à la chaîne de contamination. Amina Tadiak. Des tests cliniques pour la fabrication d'un vaccin contre le virus Ebola se déroulent actuellement au Mali. 40 volontaires âgés de 18 à 40 ans ont été choisis au sein du personnel sanitaire. Il s'agit du premier essai de ce type sur le continent africain après des tests ayant montré des résultats encourageants au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le vaccin était toujours en essai depuis longtemps, mais sauf que c'était pas en Afrique, c'était sur le continent américain, plus précisément aux États-Unis. Et ça a apporté des résultats probants. Donc je pense que comme le Ebola sévit en Afrique, du coup ils sont en train de tester au niveau d'Afrique. Pour les spécialistes, ce traitement encore en stade expérimental pourrait permettre de contenir la maladie et d'offrir une certaine protection aux personnes les plus exposées. Par rapport à votre préoccupation, c'est que ça peut apporter un plus pour pouvoir combattre ce fléau qui est en train de gangréner le continent africain. Il y a un grain d'espoir, il y a de l'espoir par rapport à ce vaccin. On peut maîtriser Ebola. L'expérience en cours est le fruit de la collaboration entre le gouvernement malien et une université américaine. Au Mali, au moins 108 personnes sont sous surveillance depuis la découverte du premier cas d'Ebola importé de la Guinée le 23 octobre dernier. Et mettre un terme à la chaîne de contamination du virus Ebola, c'est également la priorité de la nouvelle directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique qui prendra ses fonctions au mois de février 2015. Il s'agit de la Botswanaise Matshidiso Moeti. Elle a été élue ce 5 novembre. Reportage de notre correspondante Chérelle Yowatawema. C'est finalement la Botswanaise Matshidiso Moeti qui a été élue à la tête de la direction régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Au terme d'une élection tenue ce mercredi 5 novembre 2014, l'actuelle directrice de la gestion du programme par intérim du Bureau Afrique de l'OMS remporte la victoire sur les 5 candidats en lice pour ce poste. Elle compte œuvrer au renforcement des systèmes de santé des différents pays du continent, favoriser l'accès aux soins en assurant la promotion du rapport qualité-prix. Nous avons beaucoup de problèmes sanitaires en Afrique et je crois que la première priorité est d'améliorer l'état du système de santé pour que chaque Africain ait accès aux services de santé pour la prévention et aussi pour des services curatifs. Le respect des engagements des États à Abuja en 2001 qui consiste à allouer 15% des budgets nationaux pour le financement de la santé et la couverture sanitaire universelle seront au cœur de ces priorités. La lutte contre les maladies tropicales non négligées et transmissibles, en particulier la fièvre hémorragique à virus Ebola et l'introduction de nouveaux vaccins figurent dans ces priorités. Améliorer même le système d'approvisionnement des médicaments pour qu'ils soient disponibles dans toutes les formations sanitaires. Et ça sera ça, ma première priorité, parce que si nos systèmes de santé sont assez forts, ça veut dire qu'ils vont aider tous les programmes. Le nom du docteur Matshidiso Moeti sera soumis au conseil exécutif de l'OMS qui se réunira en janvier 2015. Il devra par la suite entériner l'élection avant son entrée en fonction le 1er février 2015. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.